Et bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais essayer de faire une vidéo un peu plus qualitative en termes de bitrate, parce que je remarque que mes vidéos précédentes, il y avait plutôt du mal à générer les images. Donc, on va voir ce que ça va donner. Donc là, je vais refaire sur Grendel Prime. Alors, j'ai supprimé l'ancienne vidéo parce que on m'entendait pas, tout simplement. On va refaire. Je vous montre tout de suite. Donc, j'utilise une Archanchard jaune pour augmenter l'énergie qu'on obtient des orbes. Et je vais vous montrer la suite. Là, j'utilise Spring Boost parce que pas besoin du corrosif projection, vu qu'on en réduit l'armure déjà des ennemis euh, à 144%, il me semble. Ouais, voilà, armure réduction 144. Armure réduction 215, vous voyez, donc il n'y a pas besoin de corrosif projection. Growing Power, bon, bah, on ne pourra pas utiliser vu qu'on n'utilise pas d'armes. On sera en boule, on va utiliser que les sorts de Warframe. Ensuite, donc, on va utiliser les trois modes Umbra. Ça augmente énormément la vie, l'armure et la strength, la puissance, quoi. Donc c'est très très fort. Euh, du coup, ben, on va combiner avec Arcane Persistance parce qu'il faut 700 d'armure. Alors, sachez qu'on peut avoir les 1400 d'armure en ayant les ennemis dans notre ventre. Si jamais vous avez l'état feu, pas que Arcane Persistance s'enlève si vous avez en dessous de 700 d'armure. Donc en gros, on est vulnérable au corrosif. On est vulnérable au statut feu, au statut corrosif et au statut magnétique, hein, techniquement. Euh, bon, c'est c'est vraiment au final pas si fort que ça. Il faut jouer spécifiquement autour avec par exemple des modes qui suppriment le fait de se prendre des statuts. Mais on va le laisser. On va le laisser parce que ça enlève le shield et c'est cool pour jouer avec Hunter Adrenaline. Et dans tous les cas, on aura les 1400 d'armure, donc le statut feu, c'est pas trop grave. Le statut corrosif sera un peu plus grave par contre. On va jouer bellicose parce on a beaucoup d'HP, donc on obtient donc les 72% de strength, donc c'est plus fort que Battle Mountain. Voilà, après un Blind Rage parce qu'on peut un mode de strength pur. Comme on joue Nourish, même si on n'a pas beaucoup d'efficiency, on sera tout le temps full HP en plus, enfin full énergie, en plus on a une terre adrénaline, donc c'est tranquille. Un mode de range, alors je joue overextended, mais vous pouvez mettre stretch, d'accord. Vous mettez stretch avec cleaning drift. Voilà, et comme ça, vous obtenez 60% au lieu de 90, mais vous ne perdez pas 60% de strength. Voilà, au lieu de 190 de range, vous en avez 160. Par contre, vous avez 348 de strength, qui est bien plus fort, hein. Bon, après, vous voyez, je vais vous montrer la différence. Vous faites du 6960 et du 870 contre. Voilà, on gagne 1000 de dégâts et 100 de damage. Bon, voilà, c'est pas non plus trop grave de mettre overextended, hein. Si vous voulez pas perdre de dégâts, voilà, vous mettez stretch et cunning drift. Moi, je joue catapulte parce que c'est rigolo. C'est simplement, je joue à Warframe, je joue pour le fun, hein, donc, les clics molettes qui propulsent à toute vitesse, c'est vraiment très drôle. Donc moi, je joue avec. Et là, je joue Archon Flow, mais mettez Prime Flow. Hein, c'est simplement que ça, c'est mon rang 10 et que mon Prime Flow, c'est mon rang 8. Voilà. Parce que bah, le cold, il n'y en a pas, en fait, on n'affiche pas de cold. Donc voilà. Euh, donc le build, il va marcher, hein. Il va marcher. Vous serez vulnérable quand même au magnétique. Vous serez pas forcément vulnérable au feu si vous avez des ennemis dans le ventre. Après, on peut tout à fait enlever le pulverize, ça là. Je vais vous montrer, hein, ce qu'on peut faire. Vous serez plus en boule, donc du coup, si vous êtes plus en boule, bah, vous enlevez le catapulte, du coup. Et il y a un mode qui est vraiment pas mal.
contre les statues. Les statues. Donc il y a Aideus Résistance voilà, qui est très très fort. Au moins, bah, ça vous immunise pas pour tous les. Voilà, ça vous immunise au statut. Donc en fait, voilà, vous enlevez le 3, vous mettez ça. Et comme ça, ben, plus de soucis. Voilà, plus de problème de statut. Il y a aussi Spellbind également. Ça, c'est basé sur la duration, alors que ça, c'est basé sur le nombre d'utilisations. Personnellement, au bout d'un, je pense qu'avec 12 résistance, c'est quand même plus fort. Parce que ça dure dans le temps et en plus, tu le vois pas en bas à droite. Tu vois pas quand c'est terminé, alors que ça, tu le vois. Donc, moi, je préfère avec 12 résistance. Je vais pas le faire, mais faites-le. Si vous voulez survivre à haut niveau, faites-le. Vous enlevez la boule et vous mettez ça. D'ailleurs, bah voilà, je répète, hein, mais si vous enlevez la bulle, catapulte, vous enlevez, vous mettez Cunning Drift et Stretch, et c'est bien plus fort. Également, ici, vous mettez des archons chars de Strength et un de Effectiveness, Energy Orb. Du coup, je vais vous montrer comment ça se comporte en jeu, sur Circulus par exemple. Les armes, on s'en fout, mettez ce que vous voulez. Franchement, la sentinelle aussi, on s'en fout. On va utiliser que des compétences de Grendel. Et on s'en fout, pourquoi? Parce qu'on a infligé le corrosif et le viral. Donc, il passe. C'est les éléments les plus forts du jeu. Donc le 1, on met dans le ventre les ennemis à distance, donc il faut de la range. Le 2, on consomme ce qu'on a dans le ventre pour nourrir. Et le 4, on les balance sur les ennemis comme ça. Voilà. Voilà, n'hésitez pas à refaire le 2. Vous avez les timers en bas à droite. Il me semble que vous régénérez de la vie sous l'effet du 3. Je vais vous le dire. Elf par seconde, oui, vous régénérez de la vie en plus. Alors, si vous régénérez 776 de HP par seconde, bah, techniquement, vous êtes invincible, quoi. On va voir si c'est vraiment le cas. On va les laisser me taper. Donc, mon chien, il les attaque, mais j'aurais peut-être pas dû le... Donc on régène plus que ce que Arcane Persistance peut faire. En gros, Arcane Persistance fait qu'on peut pas prendre plus de 500 dégâts par seconde. Et je régène du 700. Ah. Mais c'est le mode de la boule. Alors si vous l'enlevez pour ne plus prendre de statut, bah vous l'avez plus quoi. Mais c'est pas trop grave, hein. Parce qu'en fait, quand vous allez consommer un ennemi, vous allez récupérer des HP. Mais voilà, faut savoir ce que ça fait. Euh, hop. Donc là, je balance les ennemis avec le 4. Hein. Je les mets dans le ventre. De toute façon, le seul qu'on peut remplacer en termes de sort, ce serait le 3 ou le 4.
Par exemple, le 4, on peut le remplacer par une aura de dégâts. Je sais pas si y en a. Mais bon, ça, c'est pas mal aussi. Ouais. Bah, après, si tu remplaces le 1, je pense que tu peux plus nourrir. Et le 2, ce serait dommage de le remplacer. Donc là, je joue qu'avec les sorts. Hein. Je joue même pas avec les armes. C'est pour ça que ça peut être intéressant de remplacer le 3. Parce que du coup, je vais jouer avec les armes. Niveau dégâts, on s'en sort, ouais, c'est bon. 180, on les one-shot pas, mais ça reste correct, quoi. C'est genre du plus bas niveau, sur des missions d'extermination, ça peut être marrant, quoi. Je vais vous montrer aussi Flick Molette ce que ça fait. Voilà, ça nous propulse d'un coup comme ça, là. C'est c'est plus marrant en monde ouvert. Là, je vais essayer de le tuer que avec le 4. Compliqué. Ah, ça marche, hein. Si je spam le 4, c'est... Ah ouais, si. Genre, j'en avale 5 d'un coup, je les rejette les 5 d'un coup. Et là, ah ouais, ok. On va essayer de les tuer avec... Ah, après, si je spam tout de suite mon énergie, il y a des soucis. Mais en vrai, ça va. Ça va, on récupère plutôt vite. Interadrénaline, les multiplicateurs. Le gameplay, il est drôle, quoi. Ça me fait penser au jeu de boules, là, de plateforme. Bon, il y avait un truc, mais je sais pas le faire. Et voilà. Des bisous.